Et il m'appelait pour dire, il faut arrêter la réunion. Je dis non. S'ils ont arrêté de m'assassiner, ça veut dire que ce n'est pas à cause de la réunion. Si je ne tiens pas la réunion aujourd'hui, un jour, je tiendrai des réunions, ils viendront m'assassiner. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Bochassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons aborder une question d'actualité, notamment la suspension, pour ne pas dire le retrait abusif des listes des partis officiellement reconnus au Congo, d'un certain nombre de partis, notamment le Parti social-démocrate congolais, le PSTC de Clément Mirassa et le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD de Yombi Opango. Il y a également aussi le pape et certains partis jugés indésirables par la dictature implacable de Yo. Il faut dire que RDD et le parti social-démocrate congolais de Mirassa ont été créés à la veille de la conférence nationale souveraine de février-juin 1991. Voici aujourd'hui 34 ans. Alors, ces partis donc viennent d'être retirés de la liste des partis officiellement reconnus au Congo, comme je l'ai dit, selon donc un arrêté ministériel de Mboulou, donc ministre de l'Intérieur. Cet arrêté qui date du 30 juin 2025. Et d'ailleurs, il ne précise pas le motif de ce retrait. Actuellement, on compte près de 42 partis qui sont agréés au Congo. Nous savons très bien d'ailleurs que le pouvoir de Sassou ne supporte pas les critiques. Clément Mirassa et Jean-Jacques Yombi ont multiplié ces derniers temps des interventions contre la mauvaise gouvernance de Sassou. Et ils avaient en même temps eu l'intention de proposer une candidature unique à l'élection présidentielle de mars 2026. Le pouvoir pessétien de Sassou préfère se faire accompagner par des moutons de l'UPADEF à travers Satima Biala, du mouvement républicain de Destin Gavé, l'alliance de Nzingambu Mabio et le CNR du pasteur Ndoumi. Ce dernier d'ailleurs a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Donc, tous les partis politiques qui ont été recalés du pouvoir dictatorial, ils pourront d'ailleurs se consoler en faisant participer leurs candidats ou leur président candidat indépendant à cette mascarade d'élection présidentielle. Nous rappelons d'ailleurs que le droit de participer aux affaires publiques est intrinsèquement lié et en interdépendance avec nombre d'autres droits de l'homme, parmi lesquels il y a donc le droit à la non-discrimination, parce qu'on ne nous explique pas pourquoi certains partis ont été retenus et d'autres non. C'est la discrimination. Le droit à la liberté d'opinion, qui est donc
en fait, nier à certains partis, donc le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique, et le droit à la liberté de circulation, sans lesquels une véritable participation à la vie publique ne serait pas possible. Donc, en vous rappelant certaines dispositions justement des textes internationaux, les partis politiques, par exemple, relèvent justement du droit à la liberté d'association, garanti par l'article du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et également garanti par la Constitution du Congo. Les obligations internationales relatives à ce droit d'ailleurs découlent presque entièrement du traité des Nations Unies. Comme je dis toujours, la Charte internationale des droits de l'homme, qui comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas le titre 3 de la Constitution du 25 octobre 2015, traite des partis politiques et du statut de l'opposition dans ses articles 57, 58, 59, 60, 61 et 62. Bon, j'aurais bien voulu citer l'article 63. Pour moi, c'est un article, c'est une dénégation d'ailleurs, parce que cet article encadre bien l'opposition. Il est mentionné qu'il y a une opposition officielle en quelque sorte. Et en plus, le deuxième paragraphe de cet article 63, qui est vraiment absurde, mentionne que l'opposition ne peut subir des limites quant à son existence et à ses activités démocratiques, que celles imposées à tous les partis politiques par cette illégitime constitution qui viole justement les principes énoncés par les instruments internationaux, notamment ce qu'évoque le Comité des droits de l'homme, qui est chargé justement de surveiller l'application de la charte, plutôt du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et également de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est notre loi, nous, la loi des Africains. En tout cas, le Congo de Sassou ne tient jamais compte des obligations faites aux États par rapport à ces instruments qu'ils ont adoptés eux-mêmes, qu'ils ont ratifiés. Les États doivent adopter des mesures d'ordre législatif et autres qui sont également nécessaires pour que les citoyens aient la possibilité effective d'exercer ce droit important de participer à la vie publique de son pays. Les États doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui remplissent les conditions pour être électeurs aient la possibilité effectivement d'exercer ce droit. C'est pas ce que Sassou veut. Sassou veut avoir comme adversaire des gens qu'il paie par-ci par-là. C'est pour ça que je tiens aussi à dire à ceux qui parlent n'importe comment dans les réseaux sociaux. Entre-temps, ils ont dit Mirassa s'agitait parce qu'il a eu l'argent de Sassou. Comment vous pouvez inventer des choses comme ça? Aujourd'hui, vous voyez vous-même, vous êtes confus, puisque Sassou ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un pour participer à une élection pour la bonne forme et lui retirer les moyens de participer à cette élection. Et il aurait fait à tout le monde tout ce que vous citez. Donc ne faites pas la désinformation. C'est justement ce dictateur qui veut toujours procéder ainsi. Parce que pour moi, Sassou Nguesso n'est qu'un véritable dictateur. Je le dis et je le répète. Quelles sont les mesures positives prises pour encourager les détenteurs du droit de vote de se prévaloir effectivement de leurs droits? Il ne prend aucune disposition, au contraire, à chaque fois, Sassou s'immisce et interfère négativement dans le processus
d'inscription ou du scrutin électoral. Il y a des intimidations, il y a des contraintes des populations qui sont fréquentes. Après les mensonges que vous connaissez, ceux qu'on évoque sur les candidats ou sur les leaders ou sur certaines personnalités, les fausses informations qu'on vous diffuse, c'est tout juste pour gagner du temps. La preuve en est que dernièrement, le grossier mensonge de Thierry Mungala Mutila, soi-disant qu'on aurait annulé les accords avec le Rwanda. Mais comment voulez-vous annuler les accords que les gens n'ont jamais vus? Pour nous, les accords n'existent pas parce qu'on ne les a jamais vus. Vous ne les avez jamais présentés au peuple. Comment voulez-vous annuler quelque chose qu'on n'a jamais vu? Vous nous prenez pour des imbéciles. Thierry Mungala, tu dois te taire. Tu es ridicule lorsque tu dis des choses. Mais un instrument comme ça, un document comme ça, des accords qui ont été signés, d'une façon unilatérale, vous déclarez pour apaiser la population ou pour tromper la population pendant que vous êtes en train de ronger, hein, de placer indirectement les Rwandais dans le territoire. Et vous voulez mentir. C'est justement ces propos, ces contre-vérités que Clément Mirassa dénonce chaque fois, qui vous a vexé pour suspendre, pour ne pas dire, pour omettre son parti au tableau justement des partis inscrits au Congo. Chaque fois que le pouvoir de Sassou s'immixe et interfère négativement dans le processus d'inscription, comme je l'ai dit, il le fait par intimidation. Donc pas des mensonges, des fausses informations sur certains citoyens. C'est ce que je dis toujours. On a commencé par raconter n'importe quoi sur certaines personnalités. D'ailleurs, je répète ici ce que disait toujours Marcel Nsourou, qu'il a bien connu aussi. Parce que nous ne vaincrons Sassou que si nous ne tombons pas dans les faux bruits, dans ces faux bruits qui distillent. C'est lui qui donne les fausses informations. Regardez, les gens se sont fait avoir. J'ai même blâmé le petit Delo Luemba. J'ai dit de ne pas relayer ce genre de conneries. Il m'a répondu en disant oui, non, on fait ça pour que... Non, vous ne pouvez pas faire des choses. Au contraire, vous crédibilisez ce régime et qui donne l'impression qu'ils ont reculé. Au fond, ils n'ont pas reculé. Ils se moquent de vous. Mais ce pouvoir n'a jamais été sincère ni franc. C'est toujours le mensonge. Jamais. Quand le PCD dit I, il faut l'entendre U. Parce qu'ils sont comme ça. Comme je dis bien, le colonel Marcel Nsourou avait bien dit, Sassou cherche par tous les moyens à travers la justice, le mensonge ou le ministère de l'Intérieur, une position qui renforcerait son pouvoir, pour ne pas dire même sur le plan de la justice, qui va légitimer les mesures contre ses adversaires ou ses opposants politiques. C'est ce qu'il fait. Les mesures qu'il vient de prendre pour interdire certains partis politiques, c'est arbitraire. Il passe par le ministère de l'Intérieur, soit disant qu'il y a une loi, alors que s'il faut regarder partout, tous ces partis parfois qui ont été retenus, n'ont pas d'assises partout, dans toutes les préfectures. Et pourtant, Clément Mirassa et les autres ne font qu'exiger une bonne gouvernance, y compris une autorité électorale indépendante, afin de superviser le processus électoral et de veiller à ce qu'il soit conduit dans des conditions d'équité et d'impartialité, conformément justement à des lois établies et qui soient compatibles avec des textes internationaux, comme nous venons de le citer, particulièrement donc le pacte
internationale relative aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En tout cas, pour nous, nous sommes obligés de dénoncer cela. Un parti politique est libre de son organisation. Il n'est pas obligatoire que les statuts déposés en préfecture traduisent l'organisation du parti en termes précis. Ce n'est pas pour la première fois d'ailleurs que Clément Mirassa subit des violences et intimidations électorales, des menaces, des violences ou attaques. Le harcèlement et l'intimidation au Congo sont bien plus fréquents dans le contexte électoral. Ces violences sont mieux documentées par nous. C'est pourquoi je reviens sur la tentative d'enlèvement de Mirassa en septembre 2014 que je vous montre. Chaque fois qu'il tombe, il faut qu'il t'arrête. Ce matin, on avait des messages les plus étranges. Tous mes enfants en France, tout ça, ils sont perdus. Et ils m'appelaient pour dire, il faut arrêter la réunion. Je dis non. S'ils ont arrêté de m'assassiner, ça veut dire que ce n'est pas à cause de la réunion. Si je ne tiens pas la réunion aujourd'hui un jour, je tiendrai des réunions, ils viendront m'assassiner. Ce matin, nous avons eu l'information. C'est le mouvement là. Vers midi, le général Léputier est venu avec Madame. Mais ils sont venus, on a discuté. Oh non, c'est une réunion illégale. Je dis, mais elle est illégale. Elle se tient chez moi. Il n'y a pas de perturbation de l'ordre public. Il n'y a rien. Je prends l'engagement. Oh, vous n'avez pas informé les autorités. Je dis, mais pour toutes les réunions que nous tenons ici, si on devait saisir le préfet pour avoir son autorisation. Michel, il dit, fait quoi de la voiture? Donc, le général Petit vient. Oh, voilà, votre activité illégale. Je dis, mais elle est illégale en quoi, en général? Ah oui, on a vu, vous avez fait des invitations aux Congolais, à la jeunesse estudiantine, pour qu'il y ait... Mais j'ai dit, nous sommes un mouvement citoyen. Nous lançons des invitations, maintenant ceux qui viennent. Ah oui, mais si tout ce monde vient, est-ce que vous allez les contenir? Je dis non, laissons voir, mon général, laissez-nous gérer la situation. Je ne veux voir personne dans la rue. J'ai dit oui. Malanda prend l'invitation. Voilà. Les jeunes qui ont fait l'invitation, là on dit, on demande à la jeunesse congolaise de suivre le modèle de la jeunesse burkinabé. J'ai dit, mais si les jeunes décident ça, quel est le problème? Si les jeunes congolais pensent que la jeunesse burkinabé, c'est un modèle à suivre, quel est le modèle du burkinabé, c'est quoi? Défendre la limitation des mandats, c'est ça qu'on va reprocher à la jeunesse congolaise de vouloir suivre. Ah non, monsieur Mirassa, vous allez prendre la responsabilité, parce que si on commence à brûler les maisons ici à Mongali, ça sera... Je dis, non, on va brûler. Ah, monsieur Mirassa, mais vous n'avez pas... Il y a des fiches qui sont tombées là-bas, comme quoi Mirassa et Malanda préparent un coup d'État. Je dis, mais je ne te vois pas, je vais préparer un coup d'État avec toi. On ne se voit pas. Je ne te fréquente pas, tu ne me fréquentes pas. On va organiser un coup d'État. Je dis au général Petit, je note que vous dites que désormais, quand nous faisons ce genre d'activité, il faut une autorisation du préfet. C'est ce que nous faisons régulièrement. De surcroît, le 7, nous avons écrit au préfet, mais nos éléments ont été agressés. Donc le fait d'écrire au préfet ne garantit absolument rien. Mais ça se passe dans ma parcelle et il n'y aura pas de problème. Ah bon, je m'en vais. D'accord. Il est parti, les jeunes sont venus, les commandes étaient là. On tenait calmement notre réunion, il n'y avait pas de machine. Puis tout d'un coup, ils ont bousculé les jeunes qui faisaient la sécurité au portail. Ils ont commencé à les taper. Ils sont venus, ils ont commencé à taper, à se ruer sur tous les gens. Cherchez-le, on est venu pour le tuer, etc. Rentrer dans son bureau, il y a des documents secrets pour qu'on les emporte. Après, il y en a un qui se pointe ici. Il faut piller sa maison. Force publique. Il faut piller ça. Ils sont rentrés, même la nourriture qui était mise là, ils ont renversé. Ils sont rentrés à la cuisine pour casser toute la vaisselle. Ils sont rentrés. Les grands placements qu'il y avait là, les appareils, ils ont pris pour aller casser dans la rue. Il y avait une télévision dans la chambre de l'enfant, ils ont pris, ils sont partis casser. Le vélo qu'on avait pour faire le sport, ils l'ont emporté pour le casser dans la rue là-bas.
Et ils disent que moi, ils vont m'emporter. Je dis non, je n'ai aucune raison de venir avec vous. Quelle est cette histoire? Oh, ils sont partis, ils ont arrêté. Et on me dit une bonne douzaine de jeunes. Non, 34, nous sommes 34. Donc ils ont arrêté 34 jeunes qui, dit-on, sont présentement à la DGST. Donc notre problème, c'est de regarder ce qu'on va faire demain. En tous les cas, demain, sur ce point précis, je pense que je vais prendre les dispositions à 10 h. On va faire une conférence de presse. Je vous rejoindrai. C'était ça l'objectif. Tous les ordinateurs qu'on avait, l'imprimante, etc., ils ont emporté. Et il y a un monsieur qui est venu, un taximan qui a conduit. Il dit quand ils sont arrivés quelque part, il a déjà déposé l'ordinateur. C'était moi qui... nous a agressés. Et François, c'est-à-dire Ndingue, quand on finit de taper les gens, il arrive, après 5 minutes, je lui pose une question. François, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Et tant qu'un responsable, tu en donnes et tu y arrives pour voir. Est-ce que c'est sérieux? Il m'a traité d'un fou. Mais je pense qu'il est temps qu'on se complète du jour au lendemain. C'est-à-dire ici, nous sommes les jeunes, vous voyez que là on a tout cassé, mais faites un effort de votre côté. Donc, tout ce que vous avez eu, faites le nécessaire de balancer et pour que ça soit suivi. C'est tout ce que je veux. Au niveau des médias internationaux. Ici, le tout, c'est Claudia qui coordonne. Claudia ne peut pas plaider à Top TV était si Top TV ne va pas faire, c'est le pouvoir. Il ne faut pas y avoir ils vont. C'est déjà suivi à Oyo et il apprécie. Donc, chercher ce qui s'est passé. Après, on va couper. Donc, vous êtes la voix de son voix. Il n'a plus d'un PC, mais sinon, dans les cyber, là, on va se casser le téléphone. On a fait les enregistrements, on va se débrouiller. Donc, chacun dans son coin. Quand ils ont tapé au Parlement, j'ai dit à Simit, ce que nous allons faire là, on aura des problèmes. Donc, il était là, mais après 24 heures. Simit était visité. Donc, on doit continuer dans cette... La mort est un problème de destin. Donc je ne pense pas c'est pas parce que Mirassa a été visité qu'il va mourir demain. C'est un villageois. Et moi je tiens à dire une chose, la cause que nous défendons est plus importante que la vie que nous avons. La cause que nous défendons est plus importante. Dans la mesure où Nelson Mandela n'est plus là, mais les Sud-Africains profitent du combat qu'il a mené. Donc il ne faut pas voir sa vie comme étant une vie où on a... Non. Le combat est plus important parce que les gens vivent dans cette misère et nous devons leur faire sortir de cette misère-là. Donc moi, il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Nous sommes ensemble et on va relayer l'information pour ne pas que ça reste comme si rien ne s'est passé. Moi, je demande juste qu'on libère au moins les jeunes qui sont en milieu. Justement, j'ai demandé au président Mirassa de réfléchir comment être possible pour aller sur place, pour demander leur libération. Et comme c'est lui qui était le président et qui est le leader de ces jeunes-là, il va réfléchir pour savoir quelle est la situation. On ne peut pas les abandonner là-bas. Ils sont venus en solidarité, il faut les soutenir. Président, toujours par solidarité. Si on a déjà le numéro de Ziki, on commence à téléphoner. Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai pas son numéro. Vous savez, moi, vous savez savoir une chose, je n'ai aucun contact avec lui. Hein, je m'organise toujours à être le plus loin possible de tous ceux qui partagent pas la même vision d'égalité que moi. Donc je n'ai pas leur contact, je ne les connais pas. Donc je vous en prie, si vous avez leur contact, il faut les appeler pour exprimer votre mécontentement et leur dire de libérer ces jeunes-là. Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte officiel. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée. Article 20. Tu as le droit d'organiser des réunions pacifiques ou de participer à des réunions dans un but de paix. On n'a pas le droit de forcer quelqu'un à devenir membre d'un groupe. Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte officiel. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée. Article 12. Tu as le droit de demander à être protégé si quelqu'un veut salir ta réputation, pénétrer chez toi, ouvrir tes lettres ou t'importuner ou importuner ta famille sans raison. Merci donc, après avoir suivi ces images d'archives, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour suivre nos séries d'émissions
Il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler d'un Congo, mais soyez rassurés. Soyez rassurés, vous serez servis. Merci, à bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.